Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit point de marché général sur le Bitcoin, on va voir un peu qu'est-ce qu'il se passe, le scénario qu'on a prévu qui se passe à merveille, on va voir est-ce que c'est le moment d'acheter des altcoins, on va voir un peu si on est dans des zones d'achat, est-ce qu'il faut attendre, qu'est-ce qu'il faut faire en tout cas selon l'analyse technique Smart Money Concept, on est parti. Bien évidemment, avant d'aller plus loin, je vous invite à récupérer votre formation offerte au Smart Money Concept dans la description. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Vous vous rappelez, Bitcoin pourrait venir dans les vidéos auparavant, on avait ce scénario-là, quoi. Il y avait des liquidités en haut, on a dit on va les chasser, on les a chassés, on a créé une magnifique distribution et là on est en train de créer notre chemin vers le bas. Moi j'ai toujours cette target qui sont ces EQL, ces equal low. Je pense qu'on peut aller facilement venir les chercher, donc c'est pourquoi tant qu'on ne casse pas la barre bleue que j'ai mis là, normalement on devrait aller descendre plus bas et aller chercher ces liquidités. Dès lors qu'on aura chassé ces liquidités, on sera potentiellement prêt à repartir, ou bien comme je vous l'ai dit, si on ne repart pas dès à présent, dès la chasse aux liquidités et on voit un espèce de début d'accumulation, on pourrait revenir dans le bloc suivant. Le bloc à partir des $38 000 jusqu'à 34 000. C'est un bloc assez large, mais c'est un bloc qui pourrait faire du coup réagir le prix à la hausse. Ceci étant dit, vous l'avez vu, hein, on n'a pas besoin de passer 10 ans sur les graphiques. Hein. J'aurais pu descendre en plus petit time frame et sniper chaque mouvement et tout. Et là, vous le voyez, ça fait depuis quand même le 20 décembre, ça fait environ 2 semaines que je prévois ce mouvement, cette jambe haussière qu'on a eue et ce retracement. Ce qui est intéressant de voir, c'est que simplement avec des concepts très très simples, il était facile de prévoir ce mouvement-là. Vous avez vu, une poche de liquidité. De plus, il y avait un bloc à l'origine du mouvement impulsif baissier. Donc là vous l'avez vu, il y avait une distribution. Pourquoi? Distribution, je le rappelle, création de liquidité, tout simplement. Donc on crée soit des EQL, soit des relative equal low, equal high, pardon, donc de cette sorte-là. On les chasse en fait et ensuite on rentre à la baisse, tout simplement. En tout cas, la smart money entre à la baisse. Qui est exactement ce qui s'est passé là en plus petit time frame, vous pouvez le voir, et en plus grosse time frame. Genre création de liquidité, on chasse, on reversal, tout simplement. Ceci étant dit, il faut toujours mettre du coup un petit point d'honneur sur le fait que avec ces concepts de liquidité, vous allez pouvoir en fait avec de l'expérience et de la compréhension savoir que le prix est attiré par ici, donc déjà on savait qu'il allait avoir une jambe haussière, mais le prix par la suite allait être attiré ici tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de liquidité. Le marché bouge de liquidité en liquidité, sachez-le. Et donc on le savait très bien, on avait le besoin de revenir dans des zones là. Donc pour l'instant rien d'autre à dire sur Bitcoin, pas d'accumulation en vue, donc voilà. Après, dès lors qu'on aura un retour dans ces zones-là, soit on retourne vers le bloc des 38 000, ok, et on voit un truc comme ça, boum, et là, c'est prêt à repartir. Sinon, tant qu'on a cette phase-là corrective, on descendra juste plus bas. Donc voilà. Et sur en fait un peu plus du long terme, si vous voyez, moi j'ai 2 spéculations à faire, juste d'un point de vue entre guillemets scénario. C'est soit on revient, on rebondit sous les EQL vers les 38 000 et tout, on repart à 48 000, ok. Et ensuite on a un très fort retracement, tout simplement, peut-être pas d'un coup, mais une phase plus corrective, moins spéculative que ce qu'on connaît maintenant. Ou bien tout simplement, on a un marché qui prend plus son temps et qui va faire un retracement un peu plus profond. Donc peut-être au lieu de chercher que 38 000, à partir de 38 000, voilà, chercher aussi bas, tu vois. Donc là, on parlait de juste prendre les EQL et repartir, ou là, on peut aller chercher les 38 000, voire beaucoup plus bas, ou même combler les FVG un peu plus bas qu'on a en mensuel. Voilà. Mais sur Bitcoin, toujours rien à dire. On est toujours dans notre vente. Du coup, j'ai vendu des Bitcoins. Je les rachèterai si mon stop loss se fait toucher. C'est la barre bleue. Ou sinon, je les rachèterai dès que mon take profit sera touché généralement. Donc voilà. Maintenant, parlons de AAV. Position partagée qui s'est parfaitement bien passée. Excellemment bien passée. Partagée sur GZ Trading encore une fois. Donc nickel. Comme je l'avais dit, c'était une position court terme que je vous partageais. Mais vous aurez pu la jouer sur du plus long terme. Okay, dans le sens où moi c'était une position où c'était intéressant de la jouer court terme, mais hold du AV pour plus tard, pour l'explosion qu'il pourrait avoir, c'est potentiellement un peu plus intéressant. Voilà. Maintenant, je vais vous donner un petit tips et on va aller dans des plus grosses time frames. On va aller en 2 jours et on va voir si c'est un peu le moment de recharger certains altcoins. Ça regarde au niveau du Akash Network. Le Akash Network qui semblerait que c'est un bon moment de racheter. Pourquoi sur du court terme? On revient dans le bloc, dans ce bloc-là. Ok, cette petite bougie-là à l'origine du mouvement haussier. Voilà, c'est intéressant. À chaque fois, on revient dans les blocs. Celui-là, il est intéressant aussi, ce bloc-là. Donc voilà, dès que vous arrivez à identifier des blocs, ça peut être intéressant de rentrer là où vous êtes en retard.
Par exemple, si je prends le cas du Conflux, on est toujours dedans. Là, on est en train de compresser avant de réexploser. Pareil, là, on est toujours dans le bloc à l'origine. Donc là, c'est toujours intéressant de, par exemple, re-rentrer, tu vois. Donc voilà, ils ont compris. Si on regarde, par exemple, pour le Polkadot, bah là, c'est un peu moins intéressant. Si on voudrait avoir une bonne entrée, ce qui serait plus intéressant, ce serait ça. Et là, je vous parle de perspective court terme, donc c'est pour surfer sur de la tendance court terme. Sinon, généralement, ce que je vous invite à faire, c'est aller en mensuel et repérer des fair value gap. Des fair value gap, c'est juste des trous dans le marché. Ok, c'est des trous entre la première et la troisième bougie. Et généralement, elles sont très, très, très souvent comblées. Et si vous les loupez, elles sont comblées généralement le cycle prochain. Mais quand on regarde sur Bitcoin, par exemple, chaque FVG a été comblé à la perfection, surtout en mensuel. Donc moi, c'est quelque chose qui me saute à l'oreille, qui me saute aux yeux, pardon. Et voilà, donc ces FVG-là, on en a des pas mal aussi, tu vois. Donc on a vraiment des zones de prix à venir combler. Et comme je vous l'ai dit, les seuls FVG qu'on comblera le cycle précédent, c'est si jamais on est vraiment dans cette phase-là où c'est full jambe haussière. Je ne pense pas encore, donc voilà, et surtout c'est un marché un peu plus mature, donc il va falloir chercher des liquidités plus bas pour pousser le marché plus haut. Vraiment, attendez des blocs, c'est pour les jeux court terme, okay, donc comme le Akash, le DOT, vous les rentrez pour du court terme, vous placez bien vos stop loss, etc. Et pour tous ceux qui veulent sur du plus long terme, simplement, pour ma part, pour me positionner sur ce genre de choses, j'attends des retours dans des FVG. On peut prendre le cas de Solana. Là, je spécule sur le fait que le mouvement de Solana, donc tout simplement, réaction du prix dans le bloc, comme d'hab, c'est les smart money concepts. Retour dans le bloc baissier, aussi à l'origine de la baisse, boum, ça réagit. Je m'attends à ce qu'on ait une plus grosse jambe baissière, honnêtement, sur le Solana. Et après, une réaction dans le prochain bloc, et ainsi de suite. Mais ce que j'aurais pu faire, tout simplement, c'est d'aller en plus grosse time frame, voilà, ça aurait été le but, c'est aller peut-être en weekly sur des altcoins et viser, tu vois, je peux noter des petits blocs, genre ça aussi, ça peut être intéressant. Tu vois, des petits blocs où le prix pourrait réagir. Et moi, j'aime bien vraiment le mensuel pour voir c'est quoi les grosses zones de trous. Et pour moi, celle-là sur Solana pourrait être comblée. Il y a de fortes chances qu'elle soit comblée, c'est entre les 57 et 39 dollars. Et c'est même pas impossible qu'on vienne jusqu'à celle-là, tu vois. Donc, genre en mode, ça m'étonnerait pas, tout simplement. Donc, ça peut vous donner 2 zones d'achat, par exemple. Mais voilà, sur Solana, dès que ça revient dans ces zones-là, ça peut être intéressant de recharger et faire les gars. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je voulais faire un petit point. Voilà, surtout vous aider pour pas que vous ayez besoin de FOMO et de savoir quand est-ce que c'est intéressant de se positionner. Voilà. Et si ce genre de vidéo vous plaît, vous voulez plus de contenu comme ça, abonnez-vous. Je vous dis à très vite.